Depuis que je suis toute petite, j'ai voulu accoucher des femmes enceintes. Ma mère était une mère monoparentale. Il y a eu une période où ma sœur était beaucoup malade aussi. J'avais aussi un père qui ne pouvait pas subvenir à mes besoins. Donc, j'avais besoin d'une aide financière. On a besoin d'argent puis qu'on n'a pas le temps de travailler, alors je pense que c'est vraiment, vraiment important. C'est dans le fond, c'est un rayonnement. La fondation, c'est plus que la fondation du Cégep de Jonquière. Le Cégep de Jonquière est maintenant présent à beaucoup d'endroits. Et si c'est pas pour le collège que vous le faites, si c'est pas pour les jeunes que vous le faites, regardez tout ce que ça va apporter à court, à moyen et à long terme. Alors, la Fondation Asselin a été créée par les Pères Oblats en avril 1969 à l'aide du profit de la vente du Collège classique au gouvernement du Québec, étant donné qu'ils souhaitaient faire du Collège classique le Cégep de Jonquière. Alors, c'est tout près de 1 million de dollars qui a été versé dans un fonds inaliénable dont seuls les revenus peuvent servir à la mission de la Fondation, soit assurer l'éducation et la recherche au Saguenay-Lac-Saint-Jean via le Collège de Jonquière. Et cette mission-là, le CA en est le gardien. J'ai aussi toute confiance que la Fondation a tout ce qu'il faut pour continuer à réaliser sa mission. Une institution d'enseignement supérieur qui émerge de projets, surtout avec les valeurs, nous, que l'on porte dans notre mission, avec l'entrepreneuriat, l'ouverture sur le monde. Vraiment, on a besoin d'une fondation qui vienne nous aider. La mission qu'on vise, dans le fond, c'est la même. C'est celle de la réussite des étudiants collégiales puis du développement de notre secteur et de notre région. Ça complète la mission du collège. Le collège de Jonquière, c'est un collège qui est dynamique, qui est ouvert au milieu, qui est ouvert aux projets puis aux enseignants quand on a des idées. Par contre, on se bloque souvent sur le fait de dire, ils ont les sous pour nous payer, ils ont les sous pour payer certaines choses, mais ils sont limités. Alors, ça prend quelque chose pour compléter. Puis moi, je pense que c'est ça, la Fondation Asselin. La Fondation s'adresse principalement à ses étudiants. C'est une fondation qui aide vraiment les étudiants, qui comprend les besoins, les difficultés qu'ils vivent. Quand on étudie en musique, puis peu de gens en fait le savent, mais ça demande énormément d'énergie, énormément de temps. Aussi, je veux pas, ça nous enlève un stress. Parce qu'il y a les camps d'été aussi. Il y a toutes sortes de choses qu'il faut qu'on paye autour de nos partitions. Puis les partitions, c'est cher. Puis tout ce qu'il faut faire, c'est nos cours, nos devoirs. En plus, on pratique. Compter 6 heures de pratique par jour quand tu as 5 heures de cours, plus tes autres devoirs après, mais c'est le cas d'une journée. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de temps à donner au travail. Donc, financièrement, comment on paye nos études? Ces bourses-là, au niveau national, des fois, sont plus difficiles. On est en compétition avec l'ensemble du Québec et du Canada. Donc, se renseigner au niveau local de ce qui peut leur être offert, c'est assez important. En fin de course, avoir un soutien, c'est toujours apprécié. Nous, les subventions, souvent, comme dans le cas du projet du vélo hybride, ça implique toutes les catégories d'étudiants, les moins bons jusqu'aux meilleurs. Ça permet d'offrir une meilleure qualité, une plus-value aux étudiants parce que nous, les enseignants, dans le fond, plus on est en projet, en mode concret, lorsqu'on fait de l'innovation, c'est nous aussi qu'on gagne par le fait même, parce qu'on reste à jour, parce qu'on développe des meilleures approches auprès des étudiants. Nous autres, les équipements, c'est pas des équipements pédagogiques. Puis, c'est des équipements très dispendieux. Alors, nous autres, on a développé ici un simulateur de panne pour faire un apprentissage plus concis, plus clair et étant plus pédagogique. En ce qui me concerne, ce projet-là ne se serait jamais réalisé. Moi, je voulais réaliser du matériel pédagogique parce que, comme enseignante, je vivais vraiment un gros problème d'image. C'était difficile pour les étudiants de savoir c'est quoi un bébé de 0-2 ans. À l'époque, je montrais des images, mais avec une poupée. Alors, il faut dire que la poupée, elle bougeait pas beaucoup. Hein? Alors, on est parti caméra à l'épaule avec un caméraman professionnel. On a suivi des éducatrices exemplaires. Un gros coup de cœur parce que ça m'a permis d'aller plus loin dans ce que je faisais. Ça m'a permis de me réaliser comme auteure puis comme réalisatrice.
C'était tellement important pour moi, puis j'aurais jamais pu le faire si je n'avais pas eu la Fondation Asselin derrière moi. Il n'y a pas beaucoup de fonds pour les collèges. Il y a juste PAREA. Donc, on a toujours de la difficulté à aller chercher des fonds. Puis quand on a des fonds de recherche comme PAREA, ça ne comprend pas les milieux. Donc, on n'a pas de dégagement, on n'a pas de sous pour aider les milieux à s'engager. Puis c'est des milieux qui en ont pas beaucoup d'argent non plus. Donc, c'est difficile pour eux de libérer leur argent pour venir participer à nos recherches comme sujet. Si on veut aller chercher le milieu, les éducatrices, qui sont nos sujets de recherche, parce qu'on est dans une recherche-action. Alors, la Fondation Asselin nous permet de faire ça. Donc, en même temps, on fait grandir toute une région quand on fait de la recherche comme ça. Action, ça veut dire que les gens se développent, ça fait développer le système. Donc, c'est un engagement qui est important là, au niveau des développements des compétences régionales. Puis, c'est important qu'on ait des sous pour le faire. Bien, je pense que la Fondation Asselin, c'est un peu un tremplin, dans le fond, qui nous permet de réaliser nos objectifs. Nous, ce qui était important dans Tango Entreprise École, on voulait que notre entreprise école, on fasse du concret. Donc, on voulait pas être dans les volets virtuels entreprises. Donc, on travaille avec de vrais clients. La Fondation Asselin est en mesure de nous offrir des sous et du temps. En sciences humaines, on a un profil ouverture sur le monde et on part au Burkina Faso. Donc, la Fondation Asselin et le département des sciences humaines, depuis 2006 jusqu'à ce jour, travaillons ensemble pour ces stages interculturels. Ce sont des stages de 2 mois. Mais avec ce que la Fondation est devenue, c'est évident que sans l'apport d'une fondation comme la Fondation Asselin, ces beaux stages que nous vivons et que nous faisons vivre aux élèves ne pourraient pas avoir lieu. Et aussi, c'est une roue qui tourne lorsqu'on s'aperçoit dans la collectivité qu'il y a d'intéressants et d'ingénieux projets qui ont été subventionnés. Bien évidemment, ça donne l'idée à d'autres de présenter des projets et de faire aller leur créativité. Et si nous n'avions pas la Fondation, il est évident que moi je dirais que 95% de ces projets-là n'auraient pas pu voir le jour. Nouveau partenariat de la Fondation Asselin du Cégep de Jonquière avec Rio Tinto Alcan et Hydro-Québec qui permettent de donner 4 bourses annuellement à des jeunes du conservatoire. On en a de différents ordres, mais la première est vraiment ce que nous on appelle la bourse de survie, la bourse financière pour aider un jeune à pouvoir boucler son budget pour qu'il puisse accéder aux études collégiales au niveau cégep. Parce qu'un étudiant qui a un besoin financier pourrait recevoir jusqu'à 11 bourses d'études au travers de ses études. Donc, de sa première année de cégep jusqu'à la terminaison de son doctorat. Et un jeune ou un étudiant adulte peut aller sur le site web et va dans la section de bourses et subventions et il retrouve notre formulaire. D'abord, les premiers dons qu'on a fait à la Fondation, c'est par le biais de bourses données qui se donnent encore aujourd'hui. Des bourses à 2 départements. Département de la petite enfance, technique à la petite enfance, et aussi la technique en aménagement et urbanisme. Et c'était particulièrement intéressant pour nous parce que, au lieu d'avoir strictement un cours de théorique pour les étudiants, ça permettait aux professeurs et aux étudiants d'avoir un aspect plus pratique en ayant des sommes d'argent pour pouvoir effectivement mettre à profit ce qu'ils avaient appris théoriquement. En fait, nous, chez Rio Tinto Alcan, nous sommes présents dans beaucoup d'organismes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et lors des premiers contacts de la Fondation pour la dernière grande campagne, on nous avait abordé pour être un donateur important. Que vous soyez un donateur privé ou un donateur corporatif, il est important de redonner à la communauté, de supporter les forces vives de la communauté. Et dans le domaine de l'éducation, quand on regarde aujourd'hui où est-ce que seront les besoins de demain, mais c'est dans le relève. Écoutez, la Fondation Asselin, c'est une très belle cause. C'est une cause qui supporte le succès des étudiants. Pour répondre à certains besoins qui vont aider la région à se développer. Et à ce moment-là, je leur dirais de ne pas hésiter. C'est peut-être un outil clé dans le développement de la communauté, de la collectivité. Parce que le cégep a un rayonnement maintenant à l'international et en rendant nos programmes attractifs, on attire aussi des jeunes de l'international autant que les jeunes de notre région et les jeunes du Québec. Et ça, c'est le plus beau cadeau que la Fondation on peut nous faire, c'est de supporter et de voir ces jeunes-là des mois, des semaines, des années après, avec encore la petite flamme dans les yeux. Pour les étudiants,
C'est tellement un cadeau qu'on peut offrir. Quand on reçoit une lettre par la poste, on a appliqué à plusieurs bourses, on a souvent des déceptions. Bon, un refus, un autre refus. Est-ce que je vais réussir à avoir un montant pour m'aider à subvenir à mes besoins? Parce que j'en ai besoin vraiment. La Fondation Asselin, on en a besoin pour aller plus loin. Si on est justement dans la région, puis on est une entreprise, une organisation qui travaille ici et qui trouve qu'on a des ressources magnifiques, et c'est vrai qu'on a beaucoup de potentiel. C'est une bonne façon d'investir dans la région. Donc, comme tous les bons slogans disent, nous devons investir dans notre jeunesse. J'ai postulé à plusieurs endroits, à des hôpitaux, puis j'ai eu plusieurs réponses positives et je m'en vais dans quelques mois à Québec, au CHUL, qui est un hôpital pour enfants, que je vais pouvoir aller en obstétrique, en périnatalité et même travailler en pédiatrie. Donc c'est vraiment mon premier choix, puis je suis très heureuse de pouvoir réussir à réaliser mon rêve.